Bonjour Alexandra, merci de me recevoir aujourd'hui donc chez Ludocare, chez vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour Victor, ravie de vous recevoir. Je suis Alexandra Delafontaine, CEO et cofondatrice de l'entreprise Ludocare. Rapidement mon parcours, moi j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique et les groupes de matériel médicaux à l'étranger et en Europe. Et puis après 15 belles années très formatrices, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour porter des sujets qui me tenaient à cœur et notamment la santé des enfants. Alors Ludocare, c'est quoi exactement? Donc Ludocare, c'est une entreprise qui fabrique des thérapies digitales, des dispositifs médicaux numériques pour répondre à des enjeux de santé publique que sont les maladies chroniques et plus spécifiquement les maladies chroniques pédiatriques pour avoir un impact à long terme sur la santé des patients. Et alors quelle maladie exactement vous traitez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur l'asthme parce que c'est la maladie chronique numéro 1 de l'enfant dans le monde et qui a des conséquences à long terme sur la vie des patients quand il est mal contrôlé. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la santé respiratoire? Alors, les enjeux de la santé respiratoire sont multiples, mais là, je vous propose de passer la parole à un expert, au docteur Marc Sapen. Je fais la courbe des maladies cardiovasculaires en France et dans les pays occidentaux. Et maintenant, je fais la courbe des années à venir des maladies respiratoires. Donc, les maladies respiratoires sont des maladies d'avenir. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper très fortement dès maintenant pour casser cette courbe. Quels sont les principaux problèmes pour contrôler l'asthme aujourd'hui? Aujourd'hui, tout l'enjeu dans l'asthme, c'est de contrôler les symptômes. On a des traitements très efficaces qui sont mis à disposition des patients. En revanche, ils ont 3 grands facteurs limitants. Ils ne sont pas pris ou mal pris. Il y a des difficultés dans l'usage des dispositifs et il y a souvent une technique d'inhalation qui n'est pas appropriée au dispositif qui est prescrit. Et tout cela entraîne ce qu'on appelle scientifiquement un dépôt bronchique sous-optimal, c'est-à-dire que le médicament ne va pas dans les bronches et donc n'est pas pleinement efficace. D'où l'invention de Joe. Exactement. C'est tout ce sur quoi Joe agit et va permettre de guider l'enfant pas à pas sur l'ensemble de ses problématiques et va aussi accompagner le parent grâce à une application parentale qui leur permettra de bien renseigner la routine de traitement de l'enfant. Donc on est vraiment sur un traitement personnalisé et le robot, lui, va sonner au moment indiqué par les parents pour accompagner l'enfant. Donc on est dans de la médecine participative. L'enfant va suivre toutes les instructions données par le robot et donc obtenir les pleins bénéfices de son traitement. J'imagine qu'il y a pas mal de projets dans les tiroirs qui vont arriver. Quels sont-ils? Alors, nous en avons en effet plusieurs. Nous avons mené une grande étude clinique au niveau national. Grâce à cette étude clinique, nous avons réussi à démontrer les bénéfices qu'apporte Joe sur le contrôle de l'asthme. On a réussi à démontrer qu'on réduisait les crises d'asthme et ce sur les enfants de 7 à 11 ans, donc vraiment dans l'âge des apprentissages. Maintenant, grâce à cette étude, tout l'enjeu, c'est une reconnaissance et une prise en charge sur ce qu'on appelle la liste des produits et prestations remboursables de la sécurité sociale pour que tous les enfants qui en ont besoin puissent en bénéficier, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Donc notre enjeu, c'est d'en faire une innovation sociétale et on fait ça en France et on fait la même chose en Allemagne. Quelles sont les valeurs ajoutées de la thérapie digitale aujourd'hui? Les valeurs ajoutées de la thérapie digitale, c'est principalement le robot compagnon, un outil dédié à l'enfant avec des médias et des éléments de langage qui lui sont propres. Mais je pense que la meilleure façon de savoir quels en sont les bénéfices, c'est de passer la parole à un parent. Virginie Vépierre, j'ai 37 ans, maman de 3 enfants, dont Nolwenn qui a 6 ans et demi, bientôt 7 ans, et qui est asthmatique depuis l'âge de 1. Il faut penser, tout le temps penser, ne pas oublier, faire bien, faire correctement. Et finalement, ce petit robot a permis aussi à Nolwenn de devenir complètement autonome sur ses médicaments. Donc oui, moi ça m'a littéralement allégée, puisque derrière il y a besoin de superviser, c'est tout. Et le robot explique tout de A à Z à l'enfant, comment on fait, il sonne, il dit à quelle heure ça doit être fait, il y a une petite récompense, des histoires, des surprises derrière, donc l'enfant est satisfait finalement d'avoir fait ses traitements. Il n'y a pas de... c'est plus une contrainte pour lui. Voilà. On vient d'écouter Virginie, merci à elle. Qu'est-ce qu'il apporte vraiment en fait Joe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est
pour les parents et les enfants? Je pense que Joe, au domicile, en fait, il prend la place d'un médiateur qui vient finalement, c'est comme un tiers de confiance. Il se fait le relais des messages médicaux quotidiennement auprès de l'enfant. Il vient soulager les tensions familiales. Finalement, c'est Joe qui a le mauvais rôle, c'est lui qui appelle l'enfant, c'est lui qui lui fait prendre les traitements. Et ça soulage aussi beaucoup les parents et ça amuse les enfants. Donc on coche toutes les cases. Le mauvais rôle, j'ai pas envie de dire ça, parce que peut-être que l'enfant va plus écouter le robot que les parents, parce qu'il aura plus facilement à dire « bah non, j'ai pas envie ce soir », alors qu'avec Joe, il dira oui, et ça sera un moment plaisant, j'ai envie de dire. C'est ce que nous remontent les parents, en effet. Quelle est l'approche de votre entreprise en matière de durabilité aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on porte plusieurs valeurs dans la société. Bien entendu, notre ambition sociétale, c'est que tous les enfants qui en ont besoin puissent en bénéficier. Et ça, c'est l'enjeu de la prise en charge et du remboursement. Derrière, on porte aussi des valeurs sociales, c'est-à-dire que nous avons de nombreux partenaires à nos côtés et notamment un partenariat dans l'assemblage de nos produits, qui est l'Atelier 6 et qui œuvre pour la réinsertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. On a un enjeu dans la durabilité et dans la conception du robot qu'on a voulu extrêmement solide. Tout a été fabriqué en France et ça répond aussi à notre positionnement. Ce qu'on veut, c'est que Joe remplisse un service médical et qu'il accompagne le plus grand nombre de familles. Donc notre modèle, c'est de le mettre à disposition à la location, le temps suffisant et nécessaire pour les apprentissages de chaque enfant, mais qu'un robot puisse accompagner plusieurs enfants, plusieurs familles. Et donc pour aujourd'hui, pourquoi choisir Ludocare? Pourquoi choisir Joe? Pourquoi choisir Joe? C'est surtout le médecin qui va le recommander. Et puis derrière, choisir Joe parce qu'il a démontré ses bénéfices cliniques, parce qu'il a montré qu'il améliorait le contrôle de l'asthme et puis parce qu'il apporte de nombreux bénéfices, notamment sur la qualité de vie. Quels sont les nouveaux outils aujourd'hui interactifs pour mieux suivre et traiter l'asthme infantile? Alors, dédié à la pédiatrie, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, il existe des outils numériques aujourd'hui sur le marché. Je pense qu'il est très important, nos spectateurs, de bien comprendre aussi qu'il y a des outils numériques qui peuvent accompagner pour faire des rappels, du suivi. Et il y a aussi ce qu'on appelle des dispositifs médicaux numériques tels que nous, qui ont démontré une preuve clinique dans le cadre d'études très encadrées. Et que ces dispositifs médicaux numériques, pour qu'ils prennent pleinement leur place dans le parcours du patient et puis qu'ils puissent apporter tous leurs bénéfices, maintenant l'enjeu, c'est en effet l'accès au marché. Et est-ce que la médecine interactive va changer la donne pour les enfants? Je pense que la médecine interactive change déjà la donne, va permettre de répondre aussi à plusieurs enjeux. Le premier, ça va être l'accessibilité grâce au numérique. Le deuxième, ça va être aussi l'accessibilité de façon beaucoup plus large sur tout le territoire, même là où aujourd'hui on a des enjeux d'accès à des médecins. Et puis, on voit aujourd'hui que le numérique permet aussi une meilleure alliance thérapeutique et une meilleure communication entre les soignants, les parents et les enfants. Donc, ça répond à plusieurs enjeux. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut prévenir les crises grâce à les innovations informatiques? Alors, prévenir les crises, c'est ce qu'on fait, puisque c'est ce qu'on a démontré dans notre étude clinique. Donc, ça y est, ça, c'est un grand pas et c'est une première avec un outil numérique. Et on espère que l'avenir ira encore plus loin et qu'on arrivera, grâce à des algorithmes encore plus poussés ou à l'IA, à faire de la prédiction pour agir encore plus tôt. J'imagine qu'il y a pas mal de défis, de projets à venir. Quels sont-ils aujourd'hui? Alors bien sûr, on a plein de projets. On a deux grands projets. Le premier qui va être l'accès au remboursement en France. On se positionne aussi pour le remboursement en Allemagne. Mais au-delà de cela, un gros enjeu que nous allons avoir, c'est en tant que dirigeante de sociétés françaises, de pouvoir continuer à investir sur le marché français, de continuer à développer la solution. Et aujourd'hui, Ludocare se positionne au croisement de trois grands enjeux de santé publique: la prévention, l'efficience de notre système de santé et la souveraineté sanitaire. Maintenant, il va falloir que
notre marché devienne un marché de santé numérique et nous permette de rester en France. Ça, c'est un gros enjeu. Et un marché européen, j'ai envie de dire aussi, Exactement. à l'avenir. Et quelle est votre devise aujourd'hui? Prévenir plutôt que guérir, ça semble assez logique. Ça, c'est tout l'enjeu de ce que nous avons développé. Et puis, au niveau entrepreneurial, ce que nous portons en tant qu'équipe, c'est que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, de Peter Drucker, et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous avez une personnalité qui vous inspire aujourd'hui au quotidien? Oui, je vous dirais Simone Veil, pour tous les grands changements qu'elle a apportés en termes d'enjeux de santé publique et notamment des enjeux de santé publique sur des personnes vulnérables. Eh bien, nous, on s'en inspire pour venir transformer la santé pédiatrique. J'imagine que vous avez un mot pour vos collaborateurs, vos clients, j'ai envie de plutôt dire les patients. Alors, un mot pour mes collaborateurs sans qui toute cette aventure ne serait pas. Tous les collaborateurs qui ont rejoint le Docker l'ont fait pour la mission que l'on porte et la vision que l'on a. Je tiens à leur dire merci parce que tous les jours, c'est pas facile. Mais on a des gens engagés, dédiés, motivés, persévérants et extrêmement professionnels. Donc, je leur dis merci. Je dis merci à tous nos partenaires, que ce soit les partenaires très proches au niveau de la production du robot, nos partenaires pharmaceutiques, mais aussi nos investisseurs qui nous soutiennent et qui croient dans le projet et dans tout ce que nous portons. Et à nos patients, continuez de nous faire confiance, on est là pour vous et on donnera tout ce qu'on a pour faire en sorte que voilà, toutes les familles puissent en bénéficier. Merci Alexandra. Le mot de la fin pour conclure. Le mot de la fin, j'aurais envie de le laisser aux enfants. Avant le traitement, on avait une autre technique, mais elle n'était pas très efficace. Et maintenant, quand il y a l'audio, avec cette technique, elle est mieux. C'est beaucoup plus simple. Parce que maintenant, il m'explique tout ce qu'il faut faire. Il m'explique comment on fait le traitement, ce qu'il faut faire avant de faire le traitement et ce qu'il faut faire à la fin du traitement. Moi, c'est plus simple de faire avec lui. Quand il me donne à la fin des surprises, elle me donne une vidéo sur mes petits pourquoi. J'aime bien. C'est facile. Il nous explique tout comment faire. Des fois, il fait des petits bruits drôles. Des fois, il a le tournis. Oui, et des fois, il voit un oiseau passer. Oui.